Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans le Cercle des Épicurieux, l'émission où chaque geste du quotidien devient une réflexion collective. Aujourd'hui, on parle d'un réflexe devenu presque universel. Toucher son téléphone dès le réveil. Est-ce une habitude anodine ou un symptôme moderne aux conséquences plus profondes qu'il n'y paraît? Pour explorer ce sujet, je retrouve mes fidèles compagnons d'analyse. Maëlys, la scientifique du comportement. Zach est notre sceptique mordant. Safia, la philosophe du monde intérieur. Et Nova, l'optimiste du futur numérique. Alors vous êtes réveillés? Toucher son téléphone dès le réveil, Léo, c'est devenu une norme comportementale presque instinctive. Mais les recherches sont claires. Cela perturbe la santé mentale et physiologique. Premièrement, cela provoque une décharge immédiate de dopamine qui déséquilibre notre attention pour la journée. Deuxièmement, consulter des mails, des réseaux ou des messages dès l'ouverture des yeux augmente l'anxiété. Et surtout, on saute une étape essentielle, le réveil naturel du cerveau. Oh, allons Maëlys. Tu fais comme si ouvrir TikTok dès 7 heures du mat allait provoquer un effondrement neurologique. On est en 2025. Les gens ont besoin de savoir ce qui se passe, de lire leurs messages, leurs actus, leurs alertes. C'est pas de la dépendance, c'est de l'adaptation. Zach, c'est pas une question de besoin, c'est une question de priorité mentale. Le cerveau a besoin d'un moment de silence pour réguler ses hormones du matin, notamment le cortisol. Allumer son écran dès le réveil revient à lancer un sprint sans échauffement. J'aimerais poser une question simple. Pourquoi avons-nous tant peur du silence du matin? Pourquoi ce besoin d'ouvrir une fenêtre sur le monde avant même d'avoir ouvert les rideaux de notre propre esprit? Comme le disait Kierkegaard, l'instant est silencieux, mais nous faisons tant de bruit que nous ne l'entendons plus. Peut-être avons-nous peur de nous retrouver seuls avec nous-mêmes. Mais peut-on aussi imaginer une autre façon d'utiliser son téléphone au réveil? Et si, au lieu d'ouvrir les réseaux ou les mails, on lançait une application de respiration, ou une playlist de méditation matinale, ou une citation du jour? L'outil ne fait pas le mal, c'est notre usage répétitif et inconscient qui crée la dépendance. Et si on formait les jeunes à choisir consciemment leur premier geste du jour? Nova, on ne vit pas dans un monastère. Les gens sont stressés, pressés, connectés. Tu crois qu'ils ont le temps de faire une séance zen à 6 heures du mat entre deux notifs WhatsApp? Peut-être que si nous n'avons pas le temps, c'est que quelqu'un d'autre le prend à notre place. Le téléphone est un outil, mais il est aussi un vol silencieux de notre attention. Et l'attention, c'est notre bien le plus précieux. Et cela commence dès le réveil. Des études montrent que les personnes qui attendent au moins 30 minutes avant d'utiliser leur téléphone au lever ont une meilleure clarté mentale, une productivité accrue et moins de fatigue en fin de journée. On pourrait même imaginer une fonction téléphone réveil intelligent. L'alarme s'ouvre sur un mot positif, une suggestion d'intention ou un exercice mental de gratitude, et ensuite seulement les applis s'activent. Une technologie qui respecte notre humanité. Toucher son téléphone dès le réveil, un simple geste anodin ou révélateur d'un malaise plus grand? Est-ce l'appel du monde ou la fuite de soi? Et vous, chers spectateurs, quel est votre premier geste du matin? Est-ce vous qui touchez votre téléphone ou est-ce votre téléphone qui vous touche en premier? Merci à tous nos invités. On se retrouve au prochain épisode du Cercle des Épicurieux, où le monde moderne est toujours passé au crible de l'intelligence collective.